Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons notre analyse du jeu de la dame et des pièces lourdes. Ici, une partie de Bogolubov qui s'est jouée contre Mies à Baden-Baden en 1925. Et donc ils ont joué D4, F5 de cette défense hollandaise, G3, cavalier F6, fou G2, E6, cavalier F3, D5, roc, fou D6, fou D6. Ici, fou E7 serait meilleur. C4, C6, cavalier C3, cavalier D7, dame C2, cavalier E4, roi H1, dame F6, fou F4, un très bon coup. Fou prend F4, G prend F4, dame H6, E3, cavalier F6, cavalier E5, cavalier D7, tour G1, cavalier prend E5, D prend E5, cavalier prend C3 et B prend C3. Un très bon coup. Alors déjà, avec ce coup, les blancs veulent élargir le champ d'action de leurs pièces lourdes. Une bonne acceptation pour ça serait l'acceptation du sacrifice de pion par D prend C4. Mais évidemment, ce coup serait une erreur. Car alors, tour D1, puis D6, et les blancs pénètrent dans la position. Et par la même occasion, ils ont ouvert la colonne B et menacent d'attaquer plus tard le centre par C prend D5, suivi de C4. Donc fou D7. Tour D1 reste un très bon coup. B5. Les noirs veulent parer à la menace que je viens d'écrire. Et visiblement, ils n'ont tenu compte que de la réponse C prend B5, qui serait d'ailleurs une faute. C prend B5 et C prend B5. Ce qui leur permet alors un bon contre-jeu sur la colonne C. Il est instructé dans la suite de la partie de comparer l'activité des deux dames, la dame blanche et la dame noire. La dame noire, à cause de sa sortie prématurée, va finir par se retrouver en très mauvaise posture et ne peut pratiquement plus intervenir jusqu'à la fin. Tandis que la dame blanche, par contre, va parvenir en peu de temps, au départ d'une situation assez modeste, à menacer la position adverse des deux côtés, aux deux ailes. Dame B2, très bon coup. Roc. Et impossible, maintenant, est D prend C4. Parce qu'alors, toujours, tour D6. Et de même, B prend C4. Parce qu'alors, c'est dame B7. La pénétration est décisive. Roc. Dame A3. Un très bon coup. Et maintenant, B prend C4 serait suivi de dame D6. Et après tour D8, ce serait tour B1 suivi de tour B7. Donc C prend B5. Pardon. D'abord tour D8, C prend B5, C prend B5. Alors, et dame A6, un très bon coup. Il menace fou prend D5 et après E prend D5, c'est dame prend H6. Il aurait fallu y parer par dame H4. Ce qui serait alors suivi de tour D2 avec la menace A4. Puis après B prend A4 de C4. Mais les noirs ont joué dame H5, ce qui est une fausse. Ça ne prévient la menace que de manière partielle. Les blancs vont faire un sacrifice brillant et leur dame va s'infiltrer à l'aile roi et va tisser une tôle de mat.
La combinaison est surtout convaincante par son lien logique avec la manœuvre précédente qui est Dame C2, B2, A3 et A6. Fou prend D5. Très bon coup, très bon sacrifice. E prend D5. Et tour prend G7, échec. Roi prend G7. Dame F6, échec. Roi G8. Là, les noirs sont assez mal. Tour G1, échec. Dame G4. Tour prend G4. F prend G4. Alors, soit, effectivement, les noirs ont plus que suffisamment de matériel en échange de leurs dames, 2 tours et un fou. Mais malgré cela, ce qui va décider, c'est l'avance du pion passé soutenu par la dame. F5, tour C8, E6, fou C6, dame F7, échec, roi H8, F6. On voit cette avance inexorable de cette paire de pions liés, soutenus par la dame. Tour G8, dame C7, tour C8, dame E5, D4 échec, roi G1, et là les noirs ont abandonné, ils ne peuvent plus empêcher l'avance des pions et le massacre en particulier, la menace de F7 avec échec et puis prise de la tour. Et l'autre pion menace aussi d'arriver à dame, donc c'est terminé. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.